Destination Compas, deuxième journée, et je dis à ce journée spéciale, c'est Zafem qui est à l'affiche. Et n'a pas rappelé une fois de plus que Destination Compas, Compas New Orleans, lui aller beaucoup plus loin que Jazz Cap jouer. C'est possibilité pour nous découvrir l'autre bagaille. Naturellement, on a parlé de clientèle qui fait déplacement. C'est possibilité pour nous faire un peu de tourisme et pour nous faire connaissance avec ville là. Moi-même, je vois de l'autre possibilité, surtout dans ville comme New Orleans. Et New Orleans, son côté qui rappelait étonnamment en Haïti et qui rappelle une série de zones en Haïti. Si on a parlé de Port-au-Prince, c'est capable de rappeler nous un pile de zones tant que Bois-Vernat, tant que Paco et Turgeau, côté que nous avons un pile maison. Ça nous les Gingerbread qui c'est habitation coloniale, c'est de habitation qu'il a depuis la période coloniale. Et au niveau, il a rappelé nous en pile zone au Caï, il a rappelé nous surtout le Cap haïtien. L'Europe est passé dans la zone, surtout dans la zone quartier français, on a un pile Caï étonnamment qui rappelle un pile rue au Cap. Et lui mettait en évidence l'utilisation que nous sommes capables de faire de la caille, nous sommes capables de faire de patrimoine colonial nous, pour nous transformer en des atouts sur le plan touristique. Nous remarquons que les étrangers sont très intéressés à ce type de construction et qui gagne de valeur historique et pratiquement mondiale. Nous regardons l'utilisation que nous faisons avec Kaisayo pour faire restaurant là-dedans, pour faire prêt-à-porter là-dedans, pour faire galerie d'art là-dedans. Et puis, il y a une volonté au senti manifeste pour vendre et cuisine la caille, pour vendre et cultiver la caille sur le plan artistique. Ça veut dire, on a parlé de danse, on a parlé de poésie, on a parlé de littérature, on a parlé de peinture, on a parlé de artisanat et on a parlé bien entendu de musique. Moi, je pense sincèrement par rapport à cette visite à New Orleans que il y a un potentiel énorme pour Haïtiens. Et pour la musique haïtienne dans le pays, pour la culture haïtienne d'une manière générale, pour la danse et pour la peinture. Parce que moi, je fais le tour, les membres regardent attitude touriste, m'a dit, les membres regardent ça qui intéresse, les membres regardent niveau curiosité et surtout niveau d'admiration. Moi, je pense que c'est ça la force d'un projet, tel que Destination Compas, que ce projet que moi-même définitivement moi choisi pour m'encourager et moi, je pense que vous-même, vous avez intérêt à encourager. Parce que non seulement ouvrir l'esprit nous en tant qu'Haïtiens. Là, nous venons dans l'ambiance compas, nous venons dans l'ambiance musique, là, nous avons découvert de l'autre côté, lui suggérer nous énormément de choses et lui mettre nous en face tête nous par rapport à retard nous, par rapport à mauvaise utilisation que nous faisons de capacité, nous, de potentiel. Donc moi, je pense que c'est une expérience extrêmement agréable que je vis pour le présent moment à New Orleans, le cadre de Destination Compas. Je dis monsieur merci et que vous avez pensé faire ça. Mais je dis merci tout que moi fait partie de monde que vous facilité accès pour me venir découvrir pas seulement New Orleans mais les possibilités de Haïti là au sein de l'espace New Orleans, très bientôt Londres et peut-être c'est pas la même approche sur le Vegas, mais là New Orleans, moi je souhaite sincèrement que l'équipe ça poursuivre la Destination Compas in New Orleans 20 fois sur le métier. Comme a dit l'autre, remettez votre ouvrage, c'est d'année en année, Haïtiens qui ont un pile bagaille pour faire New Orleans, d'autant plus que une communauté haïtienne qui apprend un pile force au niveau de ville ça. Je dis qu'avec plan Biden et puis avec affaires Mexique, Chili, Haïtiens qui sont un peu partout, il y a un pile haïtien qui vini actuellement au niveau de New Orleans. Donc c'est une communauté qui se renforce, ce qui augmente le potentiel de activité musique ici, parce que non seulement nous avons une clientèle haïtienne qui est capable de déplacer, venir soutenir nous, mais nous avons haïtiens depuis nous arrivons côté, nous marier, nous mélanger, donc nous avons la possibilité pour nous aller quelques étrangers venir joindre nous tout. Donc c'est ça, nous croyons que c'est important pour nous faire râler ça, il est tout aussi important pour nous dire que sur le plan musical, nous avons un peu d'affinité. Nous connaissons que quand même New Orleans, c'est le berceau du jazz, c'est la ville ça que Louis Armstrong prend naissance et un peu de monde dit que il y a des Haïtiens qui ont une relation étroite assez intime avec la création du jazz et même la création du blues au niveau de New Orleans. Donc là on prend jazz, là on prend blues, c'est de musique qui est extrêmement spontanée, c'est de musique qui baille l'attitude pour
en pile improvisation. Donc, compas, jazz fait partie de deux musiques qui baillent plus l'attitude pour improvisation. Donc, ce soir, c'est Zafem. Donc, nous allons prendre direction club là, côté Zafem à jouer à Soya. Et nous allons voir comment cela va se passer pour Zafem ce soir. À très bientôt. Pipo Saint-Louis, alternative sans complexe, toujours présent là où l'action se passe. Si jodi m'prend bateau pour n'ayez kou crapaud, non, mi t'en vague la main pour m'cabrer la misère. Si ti monde pas grandi, si pas même repayé, si tout bagaille crochi, même sous pas j'en saisis, si tête monde moins calé si ma bonne. Come on, black, come on, black, black, come on, black, come on, black, black, come on, come on. You know I gotta put a little bit of nuance in it, you feel me, baby? Check it out. You see? Check it. If I could check whipping on me. Out with another Babyface song. Well, actually, he wrote this one. This was actually by Eric Clapton. The song by Change the World. Mesdames, Messieurs, nous sommes à quelques minutes de minuit. Donc finalement, c'est deuxième journée compas et New Orleans. Et la formation de ce soir, c'est peut-être le clou de ces événements. C'est Zafem, pour le moment qui est en pile mon appui de l'activité. Donc j'ai l'impression que nous partis pour une soirée explosive. Nous pas prêté trop long, c'était juste pour vous annoncer l'arrivée de Zafem avec le public qui commence à venir lentement, mais sûrement. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce reportage. Merci.
C'est pas le poids, ce que m'a fait. Voilà, et nous y sommes à la fin de cette deuxième journée de Compa in New Orleans. On peut parler de réussite pour cette deuxième journée, dans tout sens moi. Dans un premier temps, il y a eu ce matin un brunch sur bateau. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de couvrir le brunch. Il faisait trop froid, il était trop tôt. Mais ce qui est certain, cela s'est bien passé pour le brunch. Et il semblerait, d'après l'information que nous avons, qu'il y a presque 200 personnes qui étaient participés à l'activité sur bateau. Donc cela s'est passé plutôt bien. Il y a eu visite des lieux comme d'habitude avec l'équipe de Compa in New Orleans, les excursions habituelles. Et nous-mêmes personnellement, nous avons fait une visite assez intéressante de la ville de New Orleans. Et puis, dans cette soirée, il y a eu Zafem, un DJ qui a été tout carrément performant, qui a fait un excellent travail. Qui ça nous capable de dire ce soir, ça, qui fait une fois de plus la République Nola, qui c'est le club qui a accueilli toute activité et Compa in New Orleans. C'est un club presque rempli, c'était pas totalement rempli, mais il y avait beaucoup de personnes. À mon avis, moins de personnes que la soirée d'hier, à mon avis. Je dis ça sous toute réserve. Et on VIP quand même qui n'est pas totalement rempli, mais qui était suffisamment de monde. Donc c'était pas une soirée remplie à 100%, c'était une soirée remplie à mon avis à 85% de capacité locale là. Les gens se sont amusés follement, comme vous avez pu le voir sur les images. On a fait qui à la hauteur de réputation, de succès. Nous avons une fois de plus pu apprécier le talent de Réginald Kangé et le savoir-faire de Denis Asseyi en tant que maestro et directeur de cette troupe et principal général qui a dirigé troupe avec énormément de rigueur et de discipline. Nous avons pu apprécier le talent du bassiste de Zafem et également la dextérité du keyboardiste de cette formation. Donc, bonne performance de Zafem. Le fils de Jean-Raymond Lecomte, c'est M. Tapfesson. Il a fait un très bon travail par rapport à la qualité du son. Donc le public, à mon avis, s'en est donné à cœur joie. On a amusé en pile dans Zafem et nous avons pu confirmer une fois de plus le succès de certains morceaux, tant qu'au 100%, tant qu'au La Caille, tant qu'au Las, tout ça. Donc les titres de Zafem se sont succédés au cours de cette soirée pour des réactions et en majorité positives. Et puis il y a eu le DJ qui est intervenu à l'intermède, qui quand même, j'ai beaucoup aimé les travail DJ ça, qui vraiment était la caille. Un pile rabodaille, un pile rara, beaucoup d'expérience, King Posse, devant un public réjoui qui vraiment amusé follement. Et la deuxième partie, ça fait me retourner très en forme, le public est très content. Il est environ 3h30 du matin, cette soirée refait. Deuxième journée de Compa in London, on peut une fois de plus parler de réussite. Est-ce que c'est une réussite financière? Oui, il y a plein de monde qui fait des déplacements, mais je suppose que les coûts pour organiser un événement de cette envergure, coûts capables énormes. Donc ils seront les seuls à pouvoir nous dire
est-ce qu'ils ont su tirer les marrons du feu, comme on dit? Est-ce qu'ils ont couvert des pensions? Est-ce qu'ils ont break-even? Ou bien est-ce qu'ils ont fait profit? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est un projet qui a de l'avenir et que je pense que tout Haïtien t'a dû encourager. Donc, c'est tout pour cette soirée. Pour cette journée, pas cette soirée. Deuxième journée de Compas in New Orleans, destination Compas. On peut parler une fois de plus de réussite. C'est à Pipo Saint-Louis pour Alternative sans complexe. On se retrouve bientôt pour notre prochain reportage. Alternative sans complexe, là où l'action se passe, toujours fidèle au rendez-vous. Pipo Saint-Louis, bonsoir. Big brother, how you doing?